Avez-vous déjà rêvé de voir GTA Online dans un film? Eh bien, le voici. Free Guy. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Free Guy est l'histoire d'un PNJ qui commence à se rendre compte que sa vie n'est pas uniquement liée à son activité de PNJ et qu'il peut faire bien plus de choses dans son existence. C'est là qu'il va faire équipe avec une vraie joueuse afin de régler les vrais problèmes liés à ce jeu vidéo. C'est un film avec entre autres Ryan Reynolds et Jodie Comer, mais c'est un film à la Ryan Reynolds comme il en fait maintenant beaucoup depuis Deadpool, j'ai l'impression. C'est bon, il a trouvé son rôle, le mec un peu drôle qui fait de l'action, il sait comment le jouer, il est charismatique, il a toujours eu du talent pour ça et là il le montre encore une fois. Et si on doit parler de lui pour commencer, bah il fait le taf, c'est Ryan Reynolds, voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur lui, il joue encore une fois le même rôle que d'habitude. Le mec un peu innocent, charismatique, qui arrive à rigoler de tout, ce mec complètement sarcastique et tout, bon voilà, c'est Ryan Reynolds, il joue le même rôle que d'habitude. Et il assume complètement cette image décalée qu'il a de lui depuis quelques années maintenant et c'est vrai que bon, c'est pas que ça commence à me saouler, mais un peu quand même. Là, ça passe dans le film encore une fois, mais j'ai pas envie de voir la carrière de Ryan Reynolds juste faire ça pendant encore 20 ans, quoi. Là, ça passe, il est dans sa phase et tout, mais bon, il y a un moment, ça va tous nous saouler parce qu'il commence à jouer la même chose. Ça nous dérange pas avec des acteurs genre The Rock, parce que bon, il joue son rôle d'action macho bourrin. Mais là, vu qu'il a un côté genre sarcastique, ironique, ça commence à me taper un peu sur le système. Ça commence un peu à m'agacer parce que, bah, c'est pas agréable à chaque fois de voir toujours la même chose. Le mec joue Deadpool depuis Deadpool, donc à un moment, bon, c'est tellement un personnage spécifique. Alors que Macho de Rock, bon, on a tellement vu de personnages et d'acteurs interpréter ce rôle-là que ça dérange pas. Ou en tout cas, ça dérange moins. Là, t'as juste l'impression qu'il fait Deadpool depuis quelques années. Enfin bref, il continue sur cette lancée-là, mais il est bon dans le film, il fait un peu la même chose, mais il est convenable, il fait le taf, voilà, rien d'autre à dire. Hein. C'est pas une performance d'acteur incroyable. Hein. La personne qui a le plus d'émotion dans le film, c'est Jodie Comer, et elle a pas grand-chose à se mettre sous la dent malheureusement. Tu vas pas voir ce film pour les acteurs, c'est une évidence. Il y a l'autre acteur aussi dont j'ai oublié le nom qui fait le taf aussi, pareil, mais rien de spectaculaire. Et t'as Taika Waititi. Alors vous savez que Taika Waititi c'est l'un de mes réalisateurs préférés, l'un de mes acteurs préférés aussi, je trouve que ça, il a un vrai talent. Et moi je l'aime surtout en tant que réalisateur parce que je trouve qu'il a une vraie patte, et aussi en tant que scénariste, avouons-le, il a une vraie patte d'auteur qui est extrêmement bien foutue. Et là, en tant qu'acteur dans ce film-là en tout cas, je l'ai détesté. Je suis désolé parce que j'ai envie d'aimer Taika Waititi quoi qu'il arrive, mais là j'ai pas pu du tout. Il joue le méchant du film et il surjoue de fou. Je sais que c'est le but du personnage, il est écrit comme ça, mais je l'ai trouvé insupportable. Je trouve que Taika Waititi, il en fait des caisses. J'imagine qu'il a beaucoup improvisé aussi, ça se ressent un peu quand même. Il y a quand même de son humour qui ressort du personnage et ça collait pas du tout au film. Et je n'ai honnêtement pas pu le supporter. Je suis désolé, hein, j'adore ce mec, mais j'ai pas pu le supporter dans le film. Au début, j'ai essayé de m'acclimater à son jeu de rôle et à la fin, mais j'en pouvais plus. Il a surjoué comme pas possible, c'était horrible. Et ça me fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. C'est un film qui est assez particulier parce que j'ai envie de vous dire que la chose que j'ai le plus aimé par rapport à ce film, c'est le fait que Disney ait racheté la Fox. Parce qu'à la base, c'est un film Fox, mais vu que Disney l'ont racheté, ils ont pu ajouter quelques moments Disney et c'est de loin les meilleurs moments du film pour vous dire à quel point ce film m'a pas du tout impressionné. J'ai un vrai problème avec ce film, c'est que je sais pas il est fait pour qui, tout simplement, je ne sais pas. Est-ce qu'il est fait pour les enfants? J'ai l'impression, car il n'y a aucune subtilité, c'est vraiment des messages, voilà, pour enfants ou on va dire public familial. Il y a un côté jeu vidéo qui est fait comme si on n'a jamais quitté les années 90. J'ai l'impression que les gens qui ont fait ce film, ils ont jamais joué à un jeu vidéo et ils sont toujours dans leur optique des jeux vidéo de l'époque. Mais en même temps, t'as l'impression qu'ils ont bossé avec des gens qui ont joué à des jeux vidéo et qui rajoutent plein de petits moments super cool qui te font penser à des jeux vidéo. Le fait de teabag des gens, les wallruns, des trucs comme ça, enfin il y a plein de micro détails un peu partout qui sont super sympathiques pour les gens qui jouent à des jeux vidéo et ça se ressent bien. Mais du coup, vu qu'ils devaient faire un film grand public et aussi un film pour les gens qui aiment les jeux vidéo, tu te retrouves avec des détails que uniquement les joueurs de jeux vidéo pourraient comprendre. Et de l'autre côté, une interface et une logique informatique de jeux vidéo qui n'a aucun sens que les gens qui ont joué à des jeux vidéo vont détester. Mais les gens qui sont pas habitués à des jeux vidéo et qui aiment juste, bah voilà, l'imagerie jeux vidéo, le grand public de manière générale, même si en vrai le grand public qui joue à des jeux vidéo, mais peu importe, t'as l'impression qu'ils sont vraiment arriérés avec ça, qu'ils ont pas touché à un jeu vidéo depuis 20 ans, et en même temps ils ont des références, je dirais pas obscures, mais ils ont quand même des références de jeux vidéo très marquées. Mais c'est juste que bah ils ont essayé de faire un film grand public, et pour eux grand public, c'est des jeux mobiles presque. Et même la manière dont c'est filmé, des fois, bah c'est filmé comme un jeu vidéo quand t'es dans le monde, mais quand tu vois les gens jouer aux jeux vidéo, tu dis mais aucun jeu vidéo aurait cette caméra. Il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont fait sortir en tant que joueur de jeux vidéo. Je me suis dit mais ça a pas de sens en tant que joueur, ça a peut-être du sens pour le grand public, mais en fait les deux vont pas ensemble. Dans ce film là ça va pas ensemble. Des fois ils critiquent vraiment les grosses entreprises qui pensent qu'à faire des suites, pas d'originalité, pas d'âme artistique. Ils ont aussi ce commentaire sur le cinéma qu'en fait il n'y a pas que l'argent qui compte, mais aussi la vision de l'auteur en faisant un gros blockbuster qui a coûté des
millions et qui veut générer le plus d'argent possible. C'est l'arroseur arrosé, j'ai un peu de mal avec ça. C'est bien de critiquer la vision artistique de quelqu'un, mais on voit clairement qu'il y a eu un studio derrière ce film. On voit clairement que les auteurs n'ont pas eu l'occasion de faire ce qu'ils voulaient parce que c'est un film très marketeur. T'auras plein de youtubeurs, de streamers qui vont apparaître, des youtubeurs, streamers super connus. T'auras des marques un peu connues, genre Razer, HyperX Cloud et tout, qui vont être partout dans le film. C'est un film très marketing et je sais pas pour qui il est orienté au fait. Est-ce que c'est un film pour les adolescents, pour les jeunes, pour la famille? Je ne sais pas. Et je pense que le film ne sait pas non plus. Ils sont partis de ce postulat en mode on va faire GTA en ligne mais complètement barré, fun. Et au fait, bah t'as un film un peu hybride où il n'y a pas trop d'émotion, il n'y a rien de spectaculaire non plus. Il n'y a pas une grosse scène d'action impressionnante, c'est que des effets spéciaux et une bouillie numérique. Tu vois un monde vidéoludique qui a pas trop d'intérêt pour toi parce que bah tu t'attaches pas forcément au personnage, tu t'attaches pas à ce monde parce qu'ils introduisent pas bien, c'est juste des gratte-ciel et des choses comme ça. Il n'y a pas d'âme dans ce film-là, c'est vraiment un film qui est fait pour le pognon et ça se ressent. Alors que je pense que les gens qui étaient impliqués dans le film, ils l'ont fait par amour, je le pense vraiment. Mais du coup, la caricature du film est parfaite, en vrai. Parce que t'as d'un côté Taika Waititi qui joue le gros méchant producteur qui veut faire son film, et les auteurs du film qui ont fait un jeu vidéo qui a été volé, parce que c'est un peu ça l'histoire du film, qui n'ont pas pu avoir leur vision artistique, et c'est un peu ça, j'ai l'impression, l'histoire derrière le film. Et ça marche pas très bien. Écoutez, moi, ça m'a pas du tout impressionné, l'action m'a pas impressionné, j'ai trouvé quelques moments marrants, d'accord. C'est bien filmé, pour le coup, je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène, c'est plutôt bien foutu, on va pas s'ennuyer visuellement, mais c'est trop, vraiment c'est trop, ça te bombarde. Il y a une logique informatique qui est insupportable, vraiment, ils essaient à chaque fois de trouver des facilités pour résoudre des problèmes. Il y a énormément de facilités scénaristiques qui empêchent le méchant de gagner. Le méchant, s'il veut, il gagne comme ça. Il appuie sur un bouton, il coupe les serveurs, il gagne, aucun problème. Ils essaient à chaque fois de trouver des excuses avec des fausses excuses informatiques et tout, non, c'est ridicule. Il y a quelques moments en musique sympathique, et bon, ça se regarde, mais pour conclure, c'est un film que je trouve ok sans plus, un film que je trouve personnellement pour enfants, voire maximum adolescents. Les adultes, franchement, à moins que vous aimiez les bouillies numériques, vous allez pas trouver votre plaisir parce que c'est même pas comme un Ready Player One où bah là t'as des licences que tu reconnais, sauf à certains moments où clairement t'as des licences Disney qui ont été mises dans le film, et ça se ressent que ça a été filmé après parce que c'est une catastrophe. Il y a un caméo qui est génial, d'accord, le caméo est super, d'accord, mais bon, ça sauve pas le film. J'ai trouvé trop long, je me suis vraiment ennuyé, c'était 2 heures assez répétitives, assez peu drôles pour moi. Les enfants vont rigoler et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce film, c'est que c'est un film pour enfants. Voilà. Donc si vous voulez voir un film pas prise de tête, faut débrancher le cerveau et penser comme un enfant, vous allez adorer. Si vous voulez un peu de subtilité, des scènes d'action incroyables et tout, ça sera pas le film pour vous. Je vous conseille plutôt d'aller voir un film comme Suicide Squad qui sort à peu près au même moment. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler. Pour parler de Guy rapidement, j'aime bien le côté crise existentielle qu'il a, c'est sympathique à voir. T'as ce côté aussi où Jodie Comer tombe amoureux d'une intelligence artificielle pour montrer à quel point l'intelligence artificielle est intéressante. Et en fait, elle se rend compte à la fin que c'est une intelligence artificielle qui a été écrite par comparaison à son ami, qui est pas vraiment son ami à la fin, mais ils finissent ensemble. Ça, c'est mignon, ça j'ai bien aimé, c'est sympathique. Ils ont pas vraiment d'évolution, ces personnages, sauf le personnage de Ryan Reynolds, qui lui évolue, qui se rend compte de sa vie, qui essaie de vivre ce qu'il peut. Mais les autres, vraiment, juste ils se rendent compte qu'ils sont amoureux à la fin et puis c'est tout. J'ai un vrai problème avec Taika Waititi parce qu'à chaque fois, il veut couper les serveurs, il reboot et tout, mais c'est des mauvaises excuses. Vraiment, à chaque fois, c'est des mauvaises excuses. En plus, il vire le mec, mais il lui laisse son ordinateur, quoi. Il lui laisse son ordinateur qui a encore accès au serveur et tout. Ça n'a pas de sens, des grosses facilités. Alors oui, le caméo de Chris Evans, c'est cool. Voilà, il est sympa. Tout ce que j'ai à dire. Est-ce que les moments Star Wars et Avengers j'ai aimé? Non, j'ai trouvé ça facile, c'était juste pour voilà, rapporter un peu plus d'argent, pour amener des gens en salle plus qu'autre chose. Tu vas voir, oui, il y a une épée laser, c'est trop bien. Oui, il y a le bouclier de Captain America. Non, c'est du fanservice débile, sans aucun sens. De toute façon, j'ai l'impression que Disney, ils veulent faire leur Ready Player One. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à recommander, il n'y a pas grand chose de sympathique, il n'y a rien de mémorable. Oui, Ryan Reynolds musclé, on s'en fout en vrai. Mais oui, la morale, c'est qu'en mode, on a créé quelque chose que les gens vont aimer parce qu'on l'a créé, parce qu'on était des auteurs. Le mec le dit, je me considère plus comme un auteur qu'un codeur, et il le dit, vraiment. C'est la métaphore, regarde, on veut construire, on veut être des auteurs, et au final, il y a toujours ces méchants qui nous empêchent. Bref, il n'y a aucune subtilité, et c'est bien dommage, et ils ont un peu commencé à se dire qu'ils vont faire une suite, plus ou moins. Ils ont envie d'en faire une, mais je pense pas que le film sera un succès. En tout cas, je pense qu'il a coûté très cher, et je pense pas que les gens voudront le voir. Mis à part à des enfants, moi je ne peux vraiment pas le recommander, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont l'adorer, vont l'apprécier. Écoutez, c'était pas mon cas, j'ai vite l'oublié, et c'est vraiment dommage, parce que je voulais apprécier ce film, je voulais voir un blockbuster d'été sympathique, mais c'est malheureusement pas ce que j'ai eu. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.